Mr. Coyote savait que la meilleure façon de devenir riche est d'investir dans l'immobilier, mais il détestait traiter avec les gens qui vivaient dans ces immeubles. Mr. Coyote était malin. Il savait que louer des appartements était un cauchemar. Si tu achètes un appartement et le loues, ton téléphone sonne à 2h du matin parce que la chaudière a explosé. Alors il a acheté un parking vide près de la Bastille, au cœur de Paris. Pas de mur, pas de toit, pas de porte, juste des lignes peintes et une machine à billets. Mr. Coyote a payé 10 à 8 000 euros pour un parking délabré avec 40 places. Le propriétaire précédent pensait que c'était sans valeur. Mr. Coyote voyait une mine d'or. Il a installé une barrière automatique et une machine de paiement qui accepte les cartes. Coût total, 3 500 euros. Il facturait aux automobilistes 12 euros par jour pour se garer. La Bastille était un centre-ville animé. Ces 40 places se remplissaient d'ici 9h chaque matin. Avec 40 places à 12 euros par jour, 5 jours par semaine, Mr. Coyote gagnait 2 400 euros par semaine. C'est 9 600 euros par mois à partir d'une dalle de béton avec des lignes peintes. Pas de locataire, pas de toilette, pas de plainte, les voitures ne vous appellent pas quand quelque chose se casse, les voitures ne discutent pas des dépôts de garantie. Mais à la fin du premier mois, un problème est apparu. Quelqu'un a garé une camionnette blanche dans la place numéro 15 et n'est jamais revenu. Elle y était restée pendant 11 jours, bloquant une place qui aurait dû rapporter à Mr. Coyote 12 euros chaque jour. Si ça avait été un locataire dans un appartement, Mr. Coyote aurait eu besoin d'avocats, de dates au tribunal et des mois d'attente. Mais une voiture abandonnée sur un terrain privé est une situation complètement différente. Les propriétaires de terrains privés peuvent retirer les véhicules non autorisés après un délai de notification écrite. Mr. Coyote a placé un avis brillant en jaune sur le pare-brise. 7 jours pour récupérer, sinon le véhicule sera remorqué. Personne n'est venu. Le 8e jour, Mr. Coyote a appelé une entreprise de remorquage. Ils ont retiré la camionnette en 14 minutes. Mr. Coyote a balayé la place et un automobiliste payant s'y est garé à l'heure du déjeuner. Mr. Coyote a remarqué que le parking restait vide chaque nuit après 19h, 40 places vides ne rapportant rien pendant 12 heures d'affilée. Alors, il a inscrit les places sur une base mensuelle aux résidents des appartements à proximité qui n'avaient pas de parking. Il facturait 180 euros par mois par place pour utilisation nocturne. 22 résidents se sont inscrits immédiatement. Maintenant, les mêmes 40 places gagnent de l'argent pendant la journée auprès des automobilistes de passage et gagnent de l'argent la nuit auprès des résidents mensuels. Mr. Coyote gagnait de l'argent à partir du même béton 24 heures par jour. Il a pris ses profits et a acheté un deuxième parking près de République, puis un troisième près de Gare du Nord. Puis il a acheté un terrain vacant derrière l'hôpital Saint-Louis et l'a transformé en parking numéro 4. Les hôpitaux ont toujours besoin de parking. Les visiteurs paient toujours. Aujourd'hui, Mr. Coyote possède 7 parkings dans 2 arrondissements parisiens. 310 places au total. Il gagne 36 000 euros chaque mois. Il n'a pas de mur à repeindre. Il n'a pas de toit qui fuit à réparer. Ses propriétés n'ont pas de cuisine, de chambre ou de salle de bain. Mr. Coyote possède juste des rectangles de béton avec des lignes blanches peintes et ces lignes blanches paient pour tout. Abonne-toi pour découvrir d'autres stratégies financières.